Bienvenue sur Elilou Crochette. Aujourd'hui, c'est un tuto pour le freeform, mais aussi pour du crochet classique si vous avez envie de connaître quelques techniques. Donc nous allons voir deux spirales. Nous avons la première spirale à 2 couleurs, mais qui peut être aussi à 3, 4 couleurs. À partir du moment où vous connaissez la technique des 2 couleurs, ben on rajoute une troisième, un quatrième. Ça, c'est vraiment, ce sera très facile. Donc, technique 2 couleurs spirale. Et ensuite, nous travaillerons pour apprendre la spirale ammonite qui, en fin de compte, est très facile à faire, très jolie. Et qui voilà peut se raccorder, admettons, vous faites 2 spirales, ben on les accrochera une sur l'autre, ou sur un autre, sur un demi-rond, on peut accrocher la spirale. Avec le freeform, on peut faire ce qu'on veut. Rappelez-vous que pour le freeform, il faut connaître des points et des formes. Il y a beaucoup de formes qui reviennent, donc on va cette fois-ci apprendre les formes, puisqu'à la vidéo précédente, on avait appris 4 points relief. Spirale de couleur et spirale ammonite. C'est parti! Nous commençons donc la spirale à 2 ou 3 couleurs, voire 4, 5. Ça, ce sera vraiment à votre guise. Pour cela, moi, je vais utiliser des restes de laine qui sont à peu près la même taille. C'est pas fait exprès, donc je vais utiliser le même crochet. Toutefois, vous pouvez utiliser des laines différentes, des tailles différentes et adapter le crochet toujours en conséquence. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, on commence. Alors, on va faire une maille chaînette normale. Hein. Voilà. Et de là, on va faire 4 mailles en l'air pour faire la maille chaînette. 2, 3 et 4. Je zoome un tout petit peu. À partir de là, on va fermer la maille chaînette. Donc, vous allez à la première maille. Bon, ça, en principe, tout le monde connaît. Et vous faites une maille coulée, tout simplement. Là-dedans, on va faire, dans ce petit trou que vous voyez ici, on va faire 12 mailles serrées. Vous allez me dire, ça va jamais rentrer. Si, ça rentre, je confirme. Une petite maille en l'air et on rentre dans l'espace et on fait une, 2, 3, 4. Donc que des mailles serrées. 5, 6. Au passage, on va enfermer le fil qui se promène. 7, 8, 9, 10, 10, 11 et 12. Vous voyez que ça rentre. Donc là, ça vous fait un petit cercle plat. Alors déjà, ça peut être sympa parce que vous pouvez en mettre un peu partout, le rajouter après dans le freeform. Et là, ce qu'on va faire, puisqu'on parle de spirale 2 couleurs ou 3 couleurs ou 4, vous allez étirer votre fil et le laisser. C'est-à-dire que là, cette couleur, on ne la touche pas. Vous faites attention que le fil, donc vous mettez de la marge pour pas que le fil soit tiré en cours de route et que ça se défait. Vous prenez donc une autre laine
on va tout simplement commencer à la première, ici, à la première maille. Voilà. Première maille. Donc là, on a fait l'équivalent d'une petite maille serrée ici. On va faire ici à la deuxième maille. Ici à la deuxième maille, on va faire une demi-bride. Donc, je prends ma laine, je rentre dans la maille suivante et la demi-bride, c'est toutes les boucles qui se font en même temps. Quand la mienne veut bien passer. Voilà. La maille suivante, ça va être une bride entière. Normale. Hein? Donc, on fait notre bride. Donc, vous avez vu, on monte en hauteur. Et pour rendre un peu original, et ce que vous avez vu dans les vidéos précédentes, on va faire un point ananas, qui est assez sympa, à la maille suivante. Le point ananas, donc, je fais mon jeté, je rentre dans la maille, je ressors et je ne fais rien. Je reprends un jeté, je rentre dans la même maille et je ressors. Je fais un jeté, je rentre dans la même maille et je ressors. Hein, on l'a vu dans la vidéo précédente où je vous ai monté 4 points en relief. Et de là, on fait son jeté et on va faire toutes les boucles. Voilà. Et on fait une maille serrée pour fermer le point pouf qui est ici. Moi, j'aime bien. À la bride suivante, on va faire, à la maille suivante, on va faire une bride. Ouh, je suis pas réveillée. Et on fait notre bride. À la maille suivante, on va faire un point ananas. Et on va alterner. Ainsi, alors, vous avez vu, hein, c'est pas très facile un point ananas quand on a des grosses laines, mais c'est faisable. Mais on fait moins de... Et là, vous faites le point ananas en fonction de votre laine. Hein. Moi, je l'ai fait pas très gros parce que la laine, elle est épaisse. Hein. À partir de là, on fait une bride. Là, je vous fais voir la spirale. Hein. Donc, c'est un tuto pour apprendre quelques formes sympas. Et encore, vous voyez, moi, j'ai ma laine qui s'est détendue. Des formes sympas pour le freeform. Ça va vous servir énormément, hein, la spirale. Et on refait un point ananas. Et je refais une bride dans la maille suivante. Là, je vais refaire un point ananas. Ma maille serrée pour le clôturer, ma bride à la maille suivante, et vous avez vu que j'arrive là où j'ai laissé mon fil tout à l'heure. Et c'est à son tour maintenant, vous tirez bien qu'il y ait de la marge et vous laissez la deuxième couleur de côté. C'est-à-dire que on va reprendre la laine
la première qu'on a travaillée et on revient dessus. C'est-à-dire qu'on a fait, après, on a fait ce rang-là, ben on va faire l'autre rang et vous allez voir que ça va être un peu différent. Ici, on fait une maille serrée. Et là, on va attaquer les mailles rouges. Enfin, pour moi, rouge, hein, la deuxième couleur. Si j'arrive à rentrer, bien, voilà. Et là, je fais une maille serrée. À la maille suivante, je fais une maille serrée. À la maille suivante, je fais une maille serrée. À la maille suivante. Alors oui, la maille suivante, quand on tombe sur le pouf, c'est quand même une maille puisqu'on a fait une maille serrée au-dessus. Rappelez-vous, pour clôturer. Alors, elle est moins facile à attraper. Surtout moi, la mienne avec ma laine. Voilà. Mais on y arrive. La maille suivante, une maille serrée. La maille suivante, hop. Et ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de créer, comme vous le voyez, la spirale. Ici. Ça fait penser à un escargot, à ce que vous voulez. Et on fait maille serrée. Alors là, je vous montre un exemple en maille serrée, mais vous pouvez faire des brides, des demi-brides, ce que vous voulez. Là, je vous le fais au début, au plus simple, pour vraiment comprendre le système et vous entraîner. Mais après, vous pouvez très bien faire un autre point que la maille serrée. Hein. Ça, ce sera vraiment à votre goût et ce que vous avez envie de faire. Rappelez-vous, le freeform, c'est vraiment au goût de chacun. Alors, moi, les couleurs sont pas forcément assorties, hein. C'est vraiment pour vous faire revoir. Après, vous pouvez prendre deux couleurs, être bicolore, tricolore, enfin, tout ce que vous voulez. Et là, on arrive aussi à la fin du rouge. Ben, ce qu'on va faire, hein, tout simplement, je crois que vous avez compris un peu le système, c'est de dire, bon, ben, ouais, on change et on va, excusez-moi, je bouge la caméra, voilà, on change et on va reprendre notre rouge. Tout simplement. Vous avez vu, c'est très facile, hein, c'est vraiment pas compliqué. Soit on continue à faire pouf, bride, comme on a envie, ou changer de point. Admettons, on va faire avec les brides. Hein. Alors, on va faire une bride. Donc, dans la maille suivante, on va faire une bride. Et on garde comme ça. C'est-à-dire, on va faire un point noisette. Je fais mon jeté, je revais dans la même bride, je ressors, je fais que les deux premières brides. Rappelez, allez voir la vidéo précédente du freeform, je vous explique tous ces points. On fait un troisième, je rentre et on va faire 3, on va voir ce que ça donne. Et là, on fait toutes les boucles. Et on clôture. Voilà, on a fait un point noisette. Et on fait une bride à la maille suivante. Et on se fait encore un point noisette avec 3 brides à l'intérieur. Vous pouvez en faire 4.
ou 5. Hein. Ça, c'est pareil. Hein. Et on ferme. Et on fait la bride à la maille suivante. Et on fait notre noisette au suivant. Au suivant, une bride. On va faire encore une bride dans la même maille. Parce que vous voyez qu'on a agrandi. Pour éviter qu'il tourne, on va faire de temps en temps des doubles brides. Et là, on va faire notre noisette. Vous voyez que le but, c'est pas de faire bête et méchant un diagramme. Le but, c'est d'observer votre création et de l'adapter en fonction de ce qui se passe, de ce que ça donne, de ce que vous avez envie d'avoir. Si demain, vous voulez un relief, ben, vous ne faites pas des doubles. Vous laissez le relief parce qu'en dessous, vous ferez quelque chose de plat. Si ce n'est pas le cas, ben, il ne faut pas qu'il monte. C'est vraiment le freeform. Je voudrais vraiment que vous compreniez que là, je vous fais voir des formes pour que vous connaissiez la base. Mais le but, c'est vraiment de l'adapter en forme, en couleur, en texture, à votre guise, à vous, à votre plaisir, tout simplement. Et on adapte les points en conséquence. Donc là, vous voyez, j'alterne. Hein, parce que voilà, j'ai envie, mais sinon vous pourriez faire que des points noisettes et pas de bride. Tout simplement. Hein. Là, vous voyez, je fais une autre bride dans la même maille pour éviter que ça remonte trop. Après, bon, bien sûr, quand ça, après, vous l'attacherez sur le sac, le tissu ou autre, ben, il sera retenu, hein, il n'y a pas de souci. Là, je vais refaire un point noisette avec 3 brides à l'intérieur, enfin 3 brides. Pas tout à fait, hein. Vous connaissez le point noisette maintenant. Ma bride. Et vous voyez que on fait le tour. Ce qu'on appelle tout simplement une spirale. Et la spirale en soi, c'est pas compliqué. Là, je vous ai fait une spirale de couleurs, mais vous pouvez très bien jongler avec 3 fils. Et c'est le même principe, hein. C'est-à-dire que ici, quand vous avez fait le vert, vous avez fait le rouge. Quand le rouge finit, vous faites sur le rouge. Donc en fait, vous auriez le vert, le rouge et un autre ici. Tout simplement. Et là, j'arrive donc à mon vert. Je tire et là, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Hein. Je reviens à mon vert et je vais continuer. Mais là, je vais pas faire... Parce que je voudrais, par exemple, que le vert se voit un petit peu plus au milieu. On va pas faire des mailles serrées, on va faire des demi-brides. Donc là, à la maille suivante... Alors là, on ne cherche pas à comprendre, on suit les mailles qui suivent. Hein. Je fais une demi-bride. La maille suivante, une demi-bride. Alors là, c'est vraiment... je suis les mailles qui arrivent. Hein. Je ne cherche pas à comprendre. Hein. Je suis le... Hop, je n'ai pas pris la bonne.
je suis ce qu'il y a juste derrière. Hein. Voilà. Alors des fois j'ai fait les mailles un peu plus serrées sans m'en rendre compte. Hein. Donc du coup, pour passer le crochet, c'est un peu plus dur. Surtout vraiment que j'ai une laine qui est pas terrible. Hein. C'est vraiment une laine de démonstration. Hein. Il reste de laine. Voilà. Donc vous voyez ce que ça donne, c'est plutôt sympa. Facile à faire. Hein. Donc ça c'est la spirale à 2 couleurs ou 3 couleurs. Oh, j'ai oublié de faire la bride. Voilà. Pour faire ma petite demi-bride. Alors, faites un travail, ne faites pas comme moi des fois, vous voyez, où j'aurais tendance à serrer un tout petit peu. Essayez de faire vraiment quelque chose de souple, hein, pour pas vous prendre la tête, que les poings y glissent. Hein. C'est vrai que suivant moi, j'ai tendance un peu à serrer. Donc vous voyez que là j'ai décidé de rien doubler. Et ça fait un petit rebord. Alors, soit quand après je vais, vous voyez, quand je vais le coudre, bon ben ça se verra pas. Soit je vais laisser mon rebord, parce qu'en dessous, ben, peut-être que je le reprendrai pour faire autre chose. Vous allez voir. Je vais vous montrer. On va faire une petite parenthèse. Parce que le relief, des fois, dans le freeform, c'est joli aussi. Ça peut donner de l'originalité, suivant où, en fin de compte, vous avez fait le freeform. Sur quel support vous allez le mettre. Quand je fais les points, je serre vraiment un peu trop. Voilà, hop. Donc là, je me dis, bon, admettons, j'ai fini, vous voyez, ma spirale. Donc pour finir la spirale, ben, soit ici, alors ça dépend le freeform que vous êtes en train de faire, mais soit, hop là là, soit vous clôturez tout simplement, soit vous dites, bon ben là je vais changer de couleur, puis je vais faire autre chose derrière. Mais admettons, on veut le finir un peu en pointe, ben, d'une bride, vous allez passer à une demi-bride, et de la demi-bride, vous allez passer en maille serrée. Tout simplement. Voilà. Et lui, vous faites la boucle. Oh, laissez-moi. Vous coupez. Admettons que vous vouliez qu'une spirale. Hein. Ici, on va suivre. Donc, là, ce qu'on va faire toujours une demi-bride, ici une maille serrée, ici une maille serrée encore, et pour dire ben tiens je ferme, et bien là je vais faire une maille serrée,
peut-être encore une maille serrée pour... Non, une maille coulée. On va faire une maille coulée. Voilà. Et là, on fait le petit nœud. Donc, ça va vous faire... Alors, là, j'ai fermé le rond. On est d'accord. Et le but, c'est de le continuer et de partir sur autre chose après avec votre freeform. Mais là, vous voyez que la spirale, on la voit, elle tourne et elle rentre. Tout en ayant une autre couleur au-dessus. Si j'avais continué ici, ça aurait fait encore rouge, vert, rouge, vert. On est d'accord. Voilà. Donc là, vous avez la petite spirale. Voilà, simple à faire. Et vous voyez que le dernier ici, j'ai pas doublé. Donc c'est un peu en relief. Alors, soit comme je vous disais, quand vous allez coudre, ça va rester plat. Soit vous dites, ah non, moi je veux le côté relief. Parce que en dessous, je voudrais accrocher encore de la laine. Donc, je vais vous donner un exemple. Donc, moi, je veux faire un fond sur le côté et laisser ce rebord qui, admettons, pour moi, je me dis, tiens, je le veux dans mon freeform, je veux ce rebord. C'est-à-dire que ça, ce sera accroché, mais ce rebord, le vert, lui, non. Et je me dis, ben, voilà, ici, moi, je veux continuer mon freeform, tac, tac, qui sera très, 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 très grand. Parce que ça, c'est une forme. Mais le freeform, lui, peut être énorme. Donc, je vais accrocher ma laine. Alors, non pas sur les mailles ici, parce que le but, c'est que là-dessus, il n'y ait rien, mais qu'il y ait sur le côté. Donc, je vais prendre tout simplement, vous voyez, le travail que j'ai fait en dessous. Là, j'espère que vous allez arriver à comprendre. Là, vous voyez, j'ai ma laine. Alors, je vais rentrer le crochet tout simplement. Voilà. Et vous voyez qu'en dessous, j'ai un rebord. Là, j'ai encore aussi de la laine que je peux attraper. Et c'est celle-là que je vais attraper. Tout simplement. Vous voyez, celle-ci. On peut tout faire avec le freeform, hein, pensez-y. Il n'y a aucune règle. Et là, je fais 3 mailles en l'air. Et au premier fil qui arrive, alors pas la maille ici, hein, vous voyez, j'attrape derrière, je vais faire une bride. Après, on peut attraper autre chose si on veut. On peut attraper le rouge, on peut attraper... Moi, j'attrape juste le fil qui est derrière. Et je fais des brides. En plus, regardez, ça fait joli. Ça fait comme des boucles. Alors, je vous refais voir. Là, vous voyez, c'est ma maille classique, hein, les 2 brins. C'est pas celui-là, c'est juste celui qui est en dessous, là. Vous pouvez bien sûr prendre ailleurs, hein. Mais pourquoi pas là, après tout. Et je me fais des brides, hein, parce que j'ai décidé de faire des brides. On fait au plus simple au début, hein, pour ceux qui débutent dans le freeform. Faut pas aller plus vite que la musique, hein. Ça peut vous paraître simple, oui, on utilise des points qui sont simples, des techniques simples, mais le but du freeform, c'est pas de faire des points hyper compliqués, c'est d'additionner des points qu'on connaît dans des endroits un peu parfois bizarres, hein, qui donnent des formes bizarres, des jeux de couleurs, des jeux de formes, des jeux de textures. C'est ça le freeform, hein. C'est pas forcément faire hyper compliqué, c'est juste l'addition de plusieurs points au même endroit qui se mélangent ou pas. Alors, vous voyez, si admettons, je vais continuer. Alors, de temps en temps, suivant ce que ça donne, vous pouvez mettre
2 brides dans la même maille. Suivant la forme qu'on veut donner. Pensez que votre freeform après va être cousu entre les formes que vous aurez fait. Hein. Je vais un peu vite, mais c'est pour vous faire voir le résultat. Alors vous voyez le but. Alors, attendez, je vais finir. Ne regardez surtout pas l'assortiment des couleurs, parce que c'est vraiment pas assorti. Hein. Donc là, voilà, on s'adapte, on prend la maille qu'on peut attraper, parce que là, vous voyez, on n'a pas fait des mailles, donc là je vais attraper un tout petit peu le rouge, voilà, toujours pour rester sur le côté, hein. C'est pour rester sur le côté. Là forcément, voilà, on arrive ici. Et là, je vais faire, admettons, une maille coulée. Voilà. Je clôture, je ferme. Et le but, ça va être que quand je vais le coudre, admettons, hop, quand je vais le coudre, ça va être le rebord ici qui va ressortir. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Bon, moi j'ai vraiment une laine qu'il faut toujours que je bloque avant, après de faire quoi que ce soit. Mais le but c'est ça. C'est d'avoir ce rebord qui s'est mis en dessous, vous voyez, et que ça c'est en relief. D'où tout à l'heure le fait que quand je l'ai travaillé, je n'ai pas doublé. Maintenant, si moi ce relief je le veux pas, ben, dans ce cas-là, il faut doubler de temps en temps pour pas que ça monte comme j'ai fait ici. Donc ça peut être, vous voyez, une forme qui après, on peut le coudre sur autre chose ou tout simplement sur un sac, un pull, ce que vous voulez. Ça fait quelque chose d'assez sympa. Et après, bien sûr, ici, vous auriez pu faire autre chose. Hein. Voilà, ce sont des exemples. Hein. Mais là, le but, c'était de vous faire voir la forme de la spirale que l'on fait avec 2 laines, 2 fils. Vous voyez, ici, on part, on tourne et on rentre. Donc, on est parti de là et on tourne. Et après, ça peut être à l'infini, ça peut être énorme. Hein. Alors, le freeform peut être avec des grosses laines, mais aussi avec du coton très fin. Si on veut quelque chose de fin, de délicat, très grand, hein, ça n'empêche pas. Le coton est pas mal aussi. Coton très fin, taille 3, 4, hein, voire 2,5, 3 hein, des fois. Donc ça, c'est la spirale, hein, notre petite spirale, hein, avec voilà le petit plus qui part ici et que la laine, les 2 couleurs se suivent. Hein. Voilà, le rouge suit le vert et le vert suit le rouge derrière. Après, on l'a fermé ici, mais on pouvait continuer le rouge. Voici pour la spirale. 2 couleurs, 3 couleurs, 4 couleurs. On continue.
Voilà, maintenant on va faire la spirale ammonite. Comme toutes les spirales, comme la précédente, on ne ferme pas les rangs puisqu'on le fait en forme d'escargot. Vous allez prendre donc une laine, là on va faire qu'avec une couleur. Prendre une laine. Vous allez faire deux mailles en l'air. Dans la première, ici, on va faire 6 mailles serrées. Vous revenez dans la même maille et vous faites 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 6. On va travailler avec un petit marqueur. Ça va aider pour se repérer dans les débuts de rang alors que le rang n'est pas fermé. Petit marqueur là où il y a le crochet. Et on va faire un tour tout simplement encore de mailles serrées. Et là on fait sur les mailles qui suivent. Ne faites pas un travail trop serré, hein. Laissez glisser le crochet, tout simplement. Là, j'arrive à mon marqueur, je l'enlève, hein, et je fais juste, voilà, là où il y avait le marqueur. Vous voyez, ça commence à faire une petite spirale. Là, je remets mon marqueur là où il y a mon crochet. Là, maintenant, on va travailler avec des demi-brides. Mais on va faire 2 demi-brides dans chaque maille pour que le rond reste plat. Et on va travailler sur la bride arrière. Donc, vous voyez que moi ici, alors je vais essayer de zoomer pour que vous arriviez à bien voir. Alors, vous voyez que quand je le prends, on voit 2 brides. On va travailler avec celle qui est derrière. Excusez-moi, je passe de je vais chercher, voilà. Je vais travailler avec la bride arrière, ça va être celle-là. C'est-à-dire que je ne prends pas mes deux mailles. Je prends tout simplement celle qui va être derrière, ici. Vous voyez? Là, j'ai mon premier. Là, j'ai celui, là, c'est celui de devant, celui de derrière. Et là, je vais faire excusez-moi, je vais faire 2 demi-brides. Dans ce petit brin arrière, première bride, demi-bride, je rentre dans le brin arrière et je fais ma deuxième demi-bride. Alors, au début, c'est vrai que les petits, comme la boucle est toute petite, regardez bien où est votre maille. Vous voyez, ma maille, moi, elle est ici. Et je vais prendre le brin qui est ici, arrière. Et je vais faire 2 demi-brides dans le brin qui est derrière. Et je recommence à côté. Ici, je vais aller dans... Alors, au lieu de prendre la maille entière, je vais prendre juste le brin qui est derrière. Voilà. Et je fais 2 demi-brides dans le brin arrière. Et la maille suivante, c'est pareil.
Vous voyez, au lieu de prendre, je prends la bride arrière et je fais mes 2 demi-brides. Moi, ma maille, elle est là, hein. Vous la voyez? Ici. Et je prends juste la bride arrière pour faire ma demi-bride. Quand j'arrive ici, j'enlève mon marqueur, je fais ma dernière double demi-bride dans la maille arrière, dans le brin arrière, et ici je remets mon marqueur, toujours pour savoir où est le début de mon rang. Parce que quand on ferme, on sait où on est, mais quand on ferme pas la spirale, après on ne sait plus. Donc vous voyez, ça fait une jolie spirale. Là, on va refaire un autre rang, comme ça, de demi-bride avec le brin arrière. Donc le brin arrière, je vous le refais voir. Ici, vous voyez que j'ai 2 brins quand je travaille la maille entière. Brin arrière, brin avant. Parce que tout simplement, arrière avant. Hein, voilà. Et je prends ce brin là, je rentre dans celui-là, quand je dis le brin arrière. Tout simplement. Donc, dans le brin arrière, je vais faire encore 2 demi-brides, toujours dans le même brin. Au brin suivant, encore ma demi-bride dans le brin arrière. Et donc on refait un rang comme ça, tout simplement. Toujours en brin arrière, on fait les demi-brides. Donc faites tout le rang et on se retrouve au marqueur. Voilà, on est arrivé donc au marqueur. On a fait la dernière demi-bride et on a remis notre marqueur au début. À partir de là, on va travailler avec des brides. Alors, on va faire une bride, toujours sur une bride sur le brin arrière. Ici, une bride sur un brin arrière. Et on va en faire 6. Donc, 1, 2, 3, 4, toujours sur le brin arrière, 4, 5, sur le brin arrière suivant, et 6. Et à cette 6e maille, on va faire 2 brides dans le même brin arrière, dans la même maille. Hein. Voilà. Ça vous fait, vous voyez, ça commence à faire une jolie spirale. À partir de là, on va faire des doubles brides. Donc, 1, 2, toujours dans le brin arrière, on fait double bride pour augmenter. Sur le brin arrière suivant,
excusez-moi, 1, 2, double bride sur le brin arrière suivant. 1, 2 et 3. Encore un. Une double bride. Donc là, on en a fait 1, 2, 3. Ici, on va refaire une double bride dans la même maille. C'est-à-dire que au troisième, vous voyez, on a fait 1, 2, et ici, on en fait 2 dans le même brin. 2 doubles brides dans le même brin. Et au brin suivant, on fait une double bride. Brin suivant, une double bride. Oh. Si je ne fais pas la double bride, voilà, elle ne va pas se faire toute seule. Nos doigts ont des réflexes des fois. Donc vous voyez, ça commence à faire une jolie spirale. Donc on en est 1, 2, 3, 4, 5. Et on finit avec celle-ci, pour dire de finir aussi la spirale ammonite. Alors, hop, moi je vais clôturer, fermer. Là, on peut enlever le crochet. Voilà. Alors, le but de faire une spirale, et bien sûr de l'arrêter à un moment donné, c'est de pouvoir l'intégrer à côté d'une autre spirale ou sur un autre rond, sur un carré. Ça, ce sera à vous de voir. Hein. Je vais bouger la caméra. Voilà. Donc, vous voyez, on voit bien la spirale. Là, vous voyez, j'ai fait une couleur. Ben, peut-être qu'on va l'agrémenter avec une petite couleur qui va faire le liseré ici de la spirale pour faire peut-être plus sympa. Allez, donc pour travailler mon liseré ici, qui est là, qui tourne, je vais chercher en fin de compte la maille qui est au-dessus. Vous voyez le petit brin là? À chaque fois, il est ici, il est là. C'est le petit brin qui est en relief là. Et on va y mettre un petit peu de la couleur. Alors, on essaye d'aller au plus près du creux. Donc, pour moi, ça va être celui-ci. Donc, ici, je prends mon brin. Après, le fil, vous le rentrerez. Là, je fais la maille. Donc, moi, je suis ici. Vous voyez? Voilà. Moi, je vais continuer de ce côté. Et on va travailler avec les mailles coulées. Alors, ce fil-là, vous le rentrerez en dessous. Hein? D'ailleurs, je vais le faire. Hein? Comme ça, on ne le verra plus. Hop. Voilà. Et on va travailler avec le fil qui est au-dessus en faisant des mailles coulées. Donc là, on repère bien parce qu'au début, c'est tout petit, le petit brin qui suit. Je prends de la laine et je fais tout simplement la maille coulée. Je prends le brin qui arrive juste à côté et je fais ma maille coulée. Le brin, vous voyez, c'est ce qui est en relief, hein, on le voit. Hein. Le brin, je prends ma laine et je fais la maille coulée. Je prends le brin suivant, hop, et je fais la maille coulée. Le brin suivant et je fais la petite maille coulée. Ça va être pour donner une petite couleur
juste au relief. Vous voyez, je fais une maille coulée, tout simplement, pour donner du relief. Et en plus, ça va faire comme un effet bicolore. Vous voyez, ça fait... Ça fait comme si j'avais mélangé deux laines. Alors moi, je trouve ça super joli. Alors surtout là, sur du blanc. Parce que bon, le blanc, c'est blanc, hein. Voilà. Et mettre une couleur super flashy. Bon, moi j'ai mis le marron, mais vous pouvez mettre autre chose, hein. Ou si vous faites une spirale noire, vous pouvez mettre du blanc. Enfin, ça après, hein. Chacun ses goûts. Donc chaque fois, vous prenez que le petit brin qui en fin de compte est au-dessus, hein, qui est en relief, vous le voyez bien là, hein, qui suit. Et en fait, qui tourne. Ça va faire ressortir votre spirale, tout simplement. Vous voyez, vous avez compris le concept, hein. Alors attention, la laine doit être au-dessus. Hein, là, le brin, il est au-dessus, hein. C'est pour ça que j'ai fait le nœud ici, dessus. Je ne suis pas rentrée, hein, parce que sinon, il sera en dessous. Ça, c'est une autre technique, hein. C'est pas pour faire sur le brin ici. C'est une autre technique. Et vous voyez, ça va faire vraiment joli. Donc, notre petite spirale harmonique, ben voilà, maintenant vous savez le faire. On s'en servira pour faire du freeform. Ça ne vous empêche pas de vous en servir pour faire autre chose, bien sûr. Je le rappelle encore, là c'est une vidéo freeform, mais c'est une vidéo de crochet avant tout. Si vous avez pas envie de faire du freeform, mais que ça vous intéresse, servez-vous, hein. La vidéo est à vous maintenant. Donc voilà, c'est un travail un petit peu minutieux. Alors, perso, il aurait fallu une laine un peu plus fine, hein, que la marron que j'ai prise, hein. Voilà, pensez à jongler avec les tailles, hein, de couleurs. Voilà, moi j'ai pris la même laine, la même taille, parce que j'avais que ça sous la main, mais quelque part, ça ne vous empêche pas de prendre un coton plus fin, une laine plus fine, hein, pour faire ce genre de travail. Voilà. Donc on se rejoint quand vous avez fait ben, tout le tour pour qu'on voit ce que ça donne au final. Allez, on se retrouve à la fin. Oups, j'ai oublié de vous préciser. En effet, ici, on voyait bien le petit brin qui était tout seul. Quand vous arrivez ici au rebord, ben vous vous retrouvez avec les mailles normales. Ici, vous voyez, on a les mailles classiques avec les deux brins. Tout à l'heure, je vous ai fait travailler le brin arrière. Ben là, vous allez prendre le brin avant, tout simplement. C'est-à-dire que, vous voyez, je prends que celui qui est devant pour faire ma maille coulée et continuer mon petit crochet. Tout simplement. Parce que là, on est à l'extérieur. Je prends le brin avant. Voilà, hein. Ça vous donne ceci quand on est à l'extérieur, hein. Tout simplement, hein. Voilà. Donc, vous allez voir, ça fait quand même assez joli. C'est assez sympa. Et vous continuez jusqu'au bout. Et on se retrouve après. À partir de là, quand vous êtes arrivé ben, là où il y a le nœud, vous rentrez. Et là, vous faites une petite maille
serré et encore non, attendez, je crois que je vous dis des bêtises. Hop, vous rentrez juste dans le petit creux qu'il y a là et vous faites la dernière. Voilà, vous coupez, maille coulée et vous tirez. Voilà, je vous disais des bêtises. Hop, donc voilà la spirale, vous voyez, qui est du coup un peu plus jolie. Alors bien sûr les fils, après vous les passez derrière, hein. Je vais dézoomer, voilà. Donc vous voyez, ça fait... Alors là c'est une spirale, hein, harmonique qui est très fin, qui grandit, qui s'agrandit. Après bien sûr vous pouvez la continuer, l'arrêter ici, la faire plus grosse, c'est-à-dire que ça après, les doubles brides, vous en faites de plus en plus. Par contre, vous doublez, c'est-à-dire vous faites des deux doubles brides dans la même maille, pour pas qu'ils se referment. Hein. Donc voilà, avec la petite couleur, et encore, moi je vous dis, le marron est un peu trop épais par rapport au blanc, parce que vous voyez, le but aussi, c'est qu'on voit le marron, puis on voit le blanc juste à côté. Vous voyez ici, ça fait super joli. Voilà, petit escargot. Alors un escargot, une spirale ammonite, vous l'appelez comme vous avez envie. Voilà, j'espère que cette petite vidéo de spirale vous aura convenu, vous aura plu, autant pour du freeform que du crochet tout simplement. Donc vous voyez la différence entre, alors ici c'est vrai qu'on a fermé, mais si on ne regarde que ça, voilà, ça c'est la spirale à couleurs, 3 couleurs, 2 couleurs, puisque nous avons des couleurs entre, et surtout qu'au milieu on peut mettre les points que l'on veut, on peut varier. Donc la spirale à 2 couleurs et l'escargot, l'ammonite qui est différent. Voilà. Alors, rappelez-vous quand on l'a fait, moi j'ai fermé ici le vert, hein, parce que voilà, je voulais faire un rebord, mais voilà, le but de la spirale, c'est commencer, monter 2 couleurs ou 3 couleurs et continuer, hein, voilà, ou fermer, puis après faire autre chose, tout simplement. Voilà. Alors, moi perso, j'aime bien celui-là, l'ammonite, mais celui-là est sympa aussi. Donc, je vous dis à bientôt dans le freeform, à bientôt dans les autres vidéos, et merci encore, toujours, de me suivre. À bientôt.